Elle lui a construit un avenir, mais lui a choisi l'argent au lieu de l'amour. Mariam fixe son téléphone dans le noir. Minuit passé, Moussa n'a même pas daigné répondre à ses messages. Elle repense à cette soirée où elle l'a vu sortir du restaurant Le Palais, à Douala, au bras d'une femme en tailleur Chanel. Une femme qui dégageait le luxe par tous les pores. Une femme qui n'était pas elle. 6 ans. 6 années à porter cet homme sur son dos, à payer son loyer dans le quartier Bonaberry quand il n'avait rien, à lui préparer des repas tous les week-ends pendant qu'il préparait ses examens, à croire en lui quand personne d'autre n'y croyait. Même sa propre famille l'avait abandonné. Mariam se souvient encore de ce jour où elle avait vendu ses bijoux en or, hérités de sa grand-mère, pour payer les frais d'inscription de Moussa à une formation en comptabilité. Il avait pleuré ce jour-là. Il lui avait juré fidélité éternelle. Il lui avait promis qu'un jour, il lui rendrait tout au centuple. Aujourd'hui, Moussa travaille dans une grande entreprise pétrolière. Il gagne plus en 1 mois que Mariam en 6. Et voilà qu'il l'évite, qu'il rentre tard, qu'il sent un parfum qui n'est pas le sien. Mariam sent les larmes monter, mais quelque chose en elle refuse de pleurer. Pas encore. Elle veut comprendre. Elle veut la vérité. Il y a 6 ans, Mariam enseigna les mathématiques dans un collège privé de Douala. Son salaire était modeste, mais elle vivait simplement. Elle habitait un petit studio à Maképé, économisait chaque franc, rêvait d'ouvrir un jour sa propre école. C'est à l'église qu'elle avait rencontré Moussa, un dimanche de saison des pluies. Il était assis seul au fond, vêtu d'une chemise trop grande et d'un pantalon élimé. Quelque chose dans son regard l'avait touché, une tristesse profonde, mais aussi une détermination farouche. Après le culte, ils avaient discuté. Moussa lui avait raconté son histoire. Orphelin à 15 ans, élevé par un oncle qui l'avait chassé à 18 ans, il survivait en faisant des petits boulots, lavant des voitures, portant des marchandises au marché. Mais il voulait plus, il voulait étudier, devenir quelqu'un. Mariam avait été émue. Elle lui avait proposé de l'aider avec ses devoirs. Puis elle avait commencé à lui prêter de l'argent, puis à lui en donner, puis à payer son loyer, puis sa nourriture, puis tout. Ses amis la trouvaient folle. « Tu ne le connais même pas bien, disait-elle. Il va te ruiner et partir. » Mais Mariam voyait quelque chose de différent. Elle voyait un homme qui travaillait dur, qui ne se plaignait jamais, qui la regardait avec reconnaissance. Et puis, elle était tombée amoureuse. Profondément. Totalement amoureuse. Moussa décroche enfin son diplôme de comptabilité. Mariam organise une petite fête dans son studio. Quelques amis, du poisson braisé, de la bière et de la musique Makosser. Moussa rayonne ce soir-là. Il la prend dans ses bras devant tout le monde et déclare « Sans toi, je ne serais rien. Tu es ma reine. » 3 mois plus tard, il reçoit un appel. Une grande entreprise pétrolière cherche un comptable junior. Mariam l'aide à préparer son entretien. Elle lui achète même un nouveau costume au marché central. Le jour J, elle prie toute la journée. Moussa obtient le poste. Salaire 800 000 francs par mois, pour un début. Mariam pleure de joie. Enfin, leurs sacrifices portent leurs fruits. Enfin, ils vont pouvoir construire quelque chose ensemble. Se marier peut-être, avoir des enfants. Mais les choses changent rapidement. Moussa déménage dans un appartement plus chic à Bonanjo. Il s'habille différemment, costume 3 piastres, chaussures italiennes, montres luxueuses. Il commence à fréquenter des bars huppés, des restaurants que Mariam ne peut pas se permettre. Quand elle lui fait remarquer qu'il ne vient plus la voir aussi souvent, il s'énerve. « J'ai du travail, Mariam, je ne peux pas toujours être disponible. Tu devrais être content que je réussisse. » Elle ravale ses paroles. Elle ne veut pas paraître jalouse ou possessive. Mais le malaise s'installe. Un samedi soir, Mariam décide de faire une surprise à Moussa. Elle prépare son plat préféré, d'une dolay avec du plantain frit, et se rend à son nouvel appartement. Elle frappe. Pas de réponse. Elle l'appelle. Messagerie vocale. Inquiète, elle décide de l'attendre en bas de l'immeuble. Vers 22h, une Mercedes noire se gare. Moussa en descend, accompagné d'une femme. Grande, élégante, peau claire, cheveux lissés, elle porte une robe qui coûte probablement le salaire mensuel de Mariam. Elles rient ensemble. La femme pose sa main sur le bras de Moussa, trop familière, trop intime. Mariam sent son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle sort de l'ombre. « Moussa !» Sa voix tremble. Il se retourne, pâlit. « Mariam, qu'est-ce que tu fais là ?» La femme les observe, sourcils levés, un sourire amusé aux lèvres. « C'est qui elle ?» demande Mariam. Moussa hésite. « Une collègue.
On a eu une réunion de travail. À 7 heures, habillé comme ça. La femme soupire. Moussa, tu ne l'as toujours pas dit? Mariam sent le sol se dérober sous ses pieds. Dis quoi? Moussa baisse les yeux. Mariam, écoute, les choses ont changé. Ma vie a évolué. Toi et moi, on n'est plus sur la même longueur d'onde. La femme s'avance. Je m'appelle Diane Kamga. Je suis directrice financière régionale. Moussa et moi sommes ensemble depuis 3 mois. Mariam vacille. 3 mois? Pendant 3 mois, il lui a menti. Pendant 3 mois, il lui disait qu'il l'aimait encore. Comment tu peux me faire ça? Murmure Mariam. Moussa ose enfin la regarder. Tu m'as aidé, c'est vrai, et je t'en serai toujours reconnaissant. Mais Diane peut m'ouvrir des portes que tu ne peux pas ouvrir. Elle me présente aux bonnes personnes, elle m'introduit dans les bons cercles. Donc c'est une question d'argent, de contact? Mariam rit amèrement. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Diane intervient condescendante. Ma chérie, l'amour ne paye pas les factures. Moussa a besoin de quelqu'un à son niveau maintenant, quelqu'un qui comprend son monde. Mariam arrache le collier que Moussa lui avait offert pour son anniversaire et le jette à ses pieds. Garde tout, garde ton argent, tes contacts, ta nouvelle vie. Mais sache une chose, tu viens de perdre la seule personne qui t'aimait vraiment, pour ce que tu étais, pas pour ce que tu pouvais devenir. Elle part sans se retourner, malgré les larmes qui inondent son visage. Cette nuit-là, Mariam pleure jusqu'à l'aube. Les semaines suivantes sont un enfer pour Mariam. Elle perd l'appétit, elle dort mal. Au travail, elle n'arrive plus à se concentrer. Ses élèves remarquent son changement. Le directeur de l'école la convoque pour lui demander si tout va bien. Elle envisage même d'abandonner l'enseignement. À quoi bon continuer? Elle a sacrifié ses économies, son temps, son énergie pour un homme qui l'a jetée comme une vieille chaussure. Elle se sent stupide, naïve, utilisée. Ses amis tentent de la réconforter, mais leurs « je te l'avais dit » ne font qu'empirer les choses. Mariam s'isole. Elle ne sort plus. Elle refuse les invitations. Elle passe ses week-ends seule dans son studio, ressassant chaque moment passé avec Moussa, se demandant où elle s'est trompée. Un soir, elle tombe sur une publication Facebook. Moussa et Diane à une soirée chic. Ils sourient, ils brillent, ils ont l'air heureux. La légende dit « Avec l'amour de ma vie ». Mariam ferme l'application, le cœur en miettes. C'est sa sœur cadette Aïssa qui la secoue enfin. « Tu vas le laisser te détruire comme ça? Regarde-toi, Mariam, tu es devenue l'ombre de toi-même. Cet homme ne mérite pas tes larmes. Relève-toi, montre-lui ce qu'il a perdu. » Ces mots font tilt. Mariam réalise qu'elle a 2 choix, se laisser détruire ou se reconstruire plus forte. Mariam prend une décision radicale. Elle démissionne de l'école et s'inscrit à une formation en finance et gestion à l'université de Douala. Elle utilise ses dernières économies, contracte même en petits prêts. Cette fois, elle investit en elle-même. Les cours sont difficiles. Elle doit travailler le soir comme serveuse dans un restaurant pour payer ses frais. Elle dort 4 heures par nuit, mais elle tient bon. La douleur de la trahison devient son carburant. Chaque fois qu'elle veut abandonner, elle se souvient du regard méprisant de Diane, des mots cruels de Moussa. Au bout d'1 an, elle termine major de sa promotion. Une banque prestigieuse, Finbank Cameroun, lui offre un stage. Elle impressionne tellement ses supérieurs qu'ils lui proposent un CDI avant même la fin du stage. Mariam accepte. Elle gravit rapidement les échelons. Sa rigueur, son intelligence et sa détermination font d'elle une employée exemplaire. En 2 ans, elle devient chef de service. Son salaire triple. Elle déménage dans un bel appartement à Bonapriso, achète une voiture, commence à investir dans l'immobilier. Un jour, lors d'une formation professionnelle à Yaoundé, elle croise Diane dans le hall de l'hôtel. Diane la reconnaît à peine. Mariam, en tailleur chic, cheveux coiffés, maquillage impeccable, rayonne d'une confiance nouvelle. Diane semble surprise, presque mal à l'aise. Elles échangent des politesses. Mariam sourit. La roue a tourné. 3 ans après leur séparation, Mariam est promue directrice adjointe des opérations chez Finbank Cameroun. Elle gère désormais un portefeuille de clients prestigieux et supervise une équipe de 15 personnes. Son salaire dépasse maintenant 1 200 000 francs par mois. Un matin, sa secrétaire lui annonce qu'un certain Moussa Nkolo demande à la voir. Le cœur de Mariam fait un bond. Elle hésite, puis accepte par curiosité. Moussa entre dans son bureau. Il a changé. Il semble fatigué, moins arrogant. Son costume, bien que correct, n'a plus l'éclat d'autrefois. Il s'assoit, mal à l'aise. « Mariam, tu es magnifique, regarde-toi. Tu as tellement réussi. » Elle reste professionnelle, froide même. « Qu'est-ce que tu veux, Moussa ?» Il baisse les yeux. « J'ai besoin d'aide. J'ai un projet d'entreprise, une petite société de consulting, mais les banques refusent de me prêter.
Tu pourrais peut-être regarder mon dossier, faire quelque chose? Mariam consulte le dossier. Effectivement, plusieurs rejets. Et Diane, elle ne peut pas t'aider avec ses contacts? Moussa grimace. On a rompu il y a 6 mois. Elle m'a quitté pour un directeur général d'une multinationale. Ironie du sort, non? Mariam peut échapper un petit sourire. Le karma. Pourquoi tu viens me voir moi? Demande Mariam. Moussa soupire profondément. Parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimée. J'ai été stupide. J'ai couru après l'argent, le prestige, le paraître. J'ai perdu ce qui comptait vraiment. Il se lève, s'approche du bureau. Mariam, je regrette, tous les jours. Tu m'as donné une chance quand personne ne croyait en moi. Et moi, je t'ai piétinée. Je suis désolée. Pour la première fois depuis des années, Mariam voit des larmes dans les yeux de Moussa. Des vraies larmes. Pas de manipulation, juste du regret sincère. Une partie d'elle veut le pardonner. Une partie d'elle se souvient de l'amour qu'elle avait pour lui. Mais une autre partie, plus forte, plus sage, se souvient aussi de la douleur, de l'humiliation, des nuits blanches, des sacrifices non reconnus. « Tu sais ce qui est amusant ?» dit-elle calmement. « Quand j'avais besoin de toi, quand je t'ai construit, tu m'as abandonné pour quelqu'un de plus riche. Maintenant que je suis devenue cette personne riche, tu reviens. » Moussa ouvre la bouche pour parler, mais elle lève la main. « Laisse-moi finir. Je t'ai porté quand tu étais vide. J'ai cru en ton potentiel. Mais tu as choisi de partir. Aujourd'hui que je suis pleine, que j'ai construit ma propre vie, tu n'as plus de place dedans. » Mariam se lève, contourne son bureau, se tient devant Moussa. « Je vais quand même examiner ton dossier. Pas par amour, pas par pitié, mais parce que je suis professionnelle. Si ton projet tient la route, tu auras ton prêt, aux conditions standards de la banque. » Elle appuie sur le bouton de l'interphone. « Carole, accompagne Monsieur Nicolo à la sortie, s'il te plaît. » Moussa se lève lentement. « Mariam, je... » « Au revoir, Moussa. » Une fois seule, Mariam s'assoit et respire profondément. Elle ne ressent ni colère ni tristesse. Juste une paix profonde. Elle a tourné la page, elle s'est relevée, elle a gagné, non pas contre lui, mais pour elle-même. Le soir même, elle retrouve ses amis en restaurant. Elle célèbre sa promotion. Elle rit, elle danse, elles vivent. Mariam regarde autour d'elle et sourit. Sa vie est pleine, riche, belle, pas grâce à un homme, mais grâce à elle-même. Sur le chemin du retour, elle pense à toutes les femmes comme elle qui ont été trahies après avoir tout donné. Elle pense à toutes celles qui se reconstruisent dans l'ombre. La morale de son histoire est simple, universelle, puissante. Celui qui t'abandonne pour mieux ne mérite pas de te retrouver quand tu deviens meilleur.